Comment créer un business disruptif et magnétique? On en parle avec Craft Radio juste après ça. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. On est dans le sud de la France. Il y a des clients dans le Cercle Impact qui ont organisé de se rassembler dans une belle villa. Donc on est devant un décor somptueux et j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Raphaël Stradio. On voulait vous présenter cette vidéo pour parler d'un sujet qui est primordial. C'est quand on crée une activité, un business, bien souvent on nous dit il faut être différent, il faut se démarquer de la concurrence, il faut être disruptif, il faut innover et puis il faut être magnétique. Et magnétique, ça veut dire attirer à soi mais aussi repousser. Un aimant, ça attire les bonnes personnes, ça repousse les mauvaises. Et Raph, on en discutait avec Sandrine, on se dit voilà, qui représente le mieux dans notre clientèle actuelle ou dans les gens qu'on côtoie ce côté disruptif et magnétique. Et toi, avec ton business dans le monde de la photo argentique, on va en parler avec Maury Filmlab, je trouve que tu as vraiment réussi à créer un business rentable sur un modèle totalement disruptif. Donc on va parler de ça. C'est OK pour toi? C'est parfait, oui. Ouais. Alors du coup, raconte-nous en quelques mots, qu'est-ce qui t'a amené à créer ce labo pour développer de la photo argentique à l'ère du numérique et du full digital? Mais moi, on a décidé de créer ça vraiment purement par passion en fait. Ça fait longtemps que je fais de la photographie argentique et avec un de mes meilleurs amis, Cole, on s'est dit après avoir travaillé en labo ensemble qu'on aimerait bien en fait ouvrir notre propre espace, mais de le faire de façon assez différente de ce qui existait déjà. Vous avez travaillé ensemble en Australie, hein, c'est ça? C'est ça, oui. On a travaillé ensemble en Australie, qui avait une scène de photographie argentique complètement différente que celle qu'on avait en Belgique. Et donc le fait de rentrer en Belgique, de voir ce qui existait autour de nous a donné envie de créer notre propre espace. Et tant qu'on reste, justement, tu parles de cette passion, donc vous faisiez de la photo tous les deux. Qu'est-ce qui fait que les personnes sont tellement attachées ou accros à l'argentique quand on est vraiment dans cette vibe-là? C'est quoi les critères qui font qu'une personne est vraiment à fond là-dedans, alors qu'il y a des millions de personnes qui font de la photo digitale en mode rien à foutre, et la photo argentique, ça a l'air d'être une autre philosophie, quoi. C'est ça, je pense qu'il y a plusieurs pôles différents en fait. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens aiment bien l'argentique. Moi, celle que je préfère, c'est celle qui fait qu'on ralentit en fait au moment de prendre sa photo. Comme on n'a pas de feedback instantané comme avec un numérique ou avec un iPhone, on se concentre mieux sur ce qu'il y a autour de nous, on prend le temps de faire sa composition, mettre ses réglages, prendre sa photo. Il y a plus de conscience dans l'acte de prendre une photo. Et je trouve que ça ajoute de la valeur en fait au fait de prendre une photo plutôt que de canarder avec son iPhone. Ça, c'est ce qui, moi, me plaît le plus. Après, on a des clients qui shootent l'argentique à cause du look. C'est un look qui est très, très difficile à émuler avec du numérique. Et puis… le grain, vraiment, à quoi ressemble la photo? C'est ça, à quoi ressemble la photo. Le fait les couleurs, le grain, le fait que les hautes lumières sont représentées très différemment sur du film que sur un capteur numérique. C'est ça. Et puis, il y a des gens, ça c'est un pôle que j'ai découvert un peu plus tard, c'est des gens qui aiment ça parce que quand ils travaillent professionnellement, ça leur permet d'être plus dans l'action en fait. Parce qu'il n'y a pas d'appareil branché à un ordinateur, on voit tout directement et les gens derrière qui disent ça il faudrait faire ça un peu différemment, différemment. Et en fait ça crée une espèce de barrière entre le client et le photographe. Qui est super bénéfique en fait pour le photographe. Ok, cool. Et quand tu as dit on va créer un business là-dessus en Belgique autour de la photo argentique, est-ce que tu as eu peur que ça marche pas? Parce que tout le monde fait du digital, tout le monde fait ses photos dans iCloud, tu vois. C'est quand même toi tu connaissais le marché, mais est-ce qu'il y a eu cette peur-là que ça marche pas ou… Mais ça c'est une question qu'on m'a posée énormément en fait, de me dire t'es sûr que ça va marcher, c'est quand même un drôle de truc, il n'y a plus personne qui fait de la photographie argentique. En fait moi c'est hyper simple, j'ai juste fait énormément de recherches avant. Je savais qu'il y avait la passion chez moi, je savais qu'elle était partagée par beaucoup de jeunes quand j'étais en Australie et je me suis juste posé la question de est-ce que c'est la même chose en Belgique? J'ai fait la recherche et je me suis rendu compte que oui, complètement, mais qu'il n'y avait juste pas d'espace pour exprimer la passion grandissante autour de l'argentique. Est-ce que tu considères que tu as créé un business disruptif en créant Maury Filmlab? Quand même, oui. En quoi il est disruptif? Juste la façon dont on fait les choses en fait. Le labo photo, ça fait des années qu'il évolue et en fait il y a eu une espèce de plateau fin des années 2000 où la plupart des labos photos sont restés à une espèce de… D'ailleurs, ils s'appellent tous Labo 2000. En fait, c'est ça. C'est Labo 2000. On arrive, on peut acheter des cadres, déposer ses photos. C'est assez stérile comme environnement. Et nous, on ne voulait pas ça du tout. On voulait un espace où les gens
sentent qu'ils peuvent venir, expérimenter, discuter, Un espace apprendre. vivant communautaire C'est presque, ça, quoi, c'est ça. Ouais, que les gens se retrouvent et puissent échanger autour de leur passion, quoi. C'est complètement ça. Ouais. Ouais. Et tu as vraiment réussi à créer ça. Alors, les gens ne le savent pas, mais tu es très jeune, hein, tu as quoi, J'ai 25 25 ans. Ouais. 25 ans, entrepreneur, une belle boîte avec, une dizaine d'employés, plus ou moins. Ouais. On est 13 pour l'instant, 13 Voilà, employés. 13. Donc vraiment une belle success story, mais aussi, moi j'ai eu la chance de te coacher depuis quelques années et de voir le progrès. Mais ça vient aussi avec quelques doutes, hein, quelques périodes où on se dit voilà, comment est-ce qu'on peut gérer la croissance, etc. Est-ce que le fait d'être disruptif et d'être vraiment en lien avec le marché, de sentir que ça marche, en quoi est-ce que ça a posé soit du challenge ou ça t'a aidé à développer au fil des mois ce positionnement un peu particulier? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que comme on avait un positionnement très clair depuis le départ, on voulait faire l'inverse de ce qui se faisait déjà. Ouais. Ça nous a permis d'avoir vraiment au début une ligne directrice en fait, de se dire ben voilà, les autres sont Ça c'est lents, génial, il faut être c'est plus ça. rapide. Je veux faire l'inverse de ce que font les autres. Ouais, Et c'est c'est ça. rare parce que souvent on se dit oh là là, un tel fait tel business, je vais faire comme lui parce que ça marche pour lui. Et ici vous prenez complètement le contre-pied, quoi. Oui, parce qu'en fait ça marchait. Enfin pour moi ça marchait plus. Ouais, Je crois c'est qu'il y avait ça. vraiment un manque Un de truc à réinventer, quoi. un Ouais. truc à réinventer. Et donc on avait vraiment cette ligne directrice de faire ben voilà, il faut qu'on fasse l'inverse pour que les gens soient super satisfaits. Et c'est ça qui a fonctionné en fait. Vraiment le fait de faire passer le client avant en fait, notre confort, avant le labo, le fait de créer en fait tout un écosystème qui est en fait, autour de la communauté. C'est vraiment, on Ouais, est là c'est ça. pour le client et Donc il y c'est a ces notre challenge aspects-là de principal, quoi. support client, de communauté. Et pour toi, si tu devais trouver le critère qui vous rend vraiment ultra magnétique, ce que j'ai vu, hein, on est venu à une soirée que tu as organisée, les gens sont fans en fait. Enfin, vos clients, ceux à qui j'ai parlé, ils avaient l'air d'être fans. Ils n'étaient pas juste dans un labo photo, ils étaient en mode ah oui, c'est Maury Film Lab, c'est ici que je viens développer, il y a la chambre noire, il y a ci, il y a ça, il y a plein de trucs organisés. Comment est-ce que vous faites, vous, pour être vraiment magnétique, attirer les bonnes personnes et à la limite que les autres passent leur chemin en se disant bon, ça c'est vraiment pas le genre de labo où je veux être. Mais je pense qu'il y a plein de trucs qui font que les gens sont super fans de notre concept. Mais le truc numéro un, en fait, c'est juste qu'on est super sympa. Et il y a vraiment une attention qui est mise sur le fait d'avoir un service client Sympa, sympa, cool. quoi. Sympa, cool, relax. On prend le Ouais. temps avec chaque client, on prend soin de chaque personne pour que à la fin, elle reparte avec un sourire sur la tête, quoi. Bon. Bah écoute, c'est ça, hein, c'est ça qui fait que c'est magnétique. D'ailleurs, tu as le smile. Et donc, toi, 25 ans, papa, entrepreneur, c'est quoi aujourd'hui ta perception du sens de l'entrepreneuriat? Où est-ce que tu en es par rapport à est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que j'ai bien fait de me lancer dans le business? L'entrepreneuriat, oui. Je pense que le sens de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un peu la liberté d'explorer. Moi, ça me rend extrêmement libre, en fait. Et c'est ça que j'apprécie le plus avec ça. C'est ce sentiment de liberté, de dire voilà, je peux faire un peu ce que je veux, comme je veux. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. Donc je pense que oui, je suis sur la bonne voie. Après, c'est une voie qui est tout le temps en train d'évoluer, tout le temps en train de changer. Ah oui, tout change. Et voilà, quoi. Ah bien, c'est cool. Une petite recommandation pour les gens qui nous regardent et qui peut-être se disent tiens, est-ce que mon activité est suffisamment disruptive? Est-ce que je suis suffisamment magnétique? Est-ce qu'il y a un conseil, une pépite à partager par rapport à ça? Un conseil, une pépite par rapport à ça, si on est suffisamment destructif. Mais je pense que s'il y a beaucoup de gens qui vous disent que. Ouais, ça c'est un peu nul comme. Non, vas-y. S'il y a beaucoup de gens qui vous disent que ça va être chaud, ça va être compliqué, ça va pas être facile. Ouais. Je pense qu'il y a quand même une piste à aller voir. Ah, ouais, bah, c'est important. C'est loin d'être bateau parce que souvent on cherche la validation extérieure. On cherche des gens qui nous disent ouais, c'est une bonne idée, vas-y. Ouais, mais s'il y Et a là, c'est plein autre de gens chose. qui ont déjà eu l'idée, Ouais. peut-être que c'est pas si destructif que ça. quoi. Ouais, mais moi je garde cette idée-là, elle est très bonne. C'est vraiment de se dire, ok, questionner les gens et de se dire, au fond, si les gens me disent c'est risqué, tu n'y arriveras pas, etc., c'est qu'il y a un terrain à prendre, quoi. Alors, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous a plu, partagez-la, likez-la, mettez des commentaires. Et puis, voilà, c'était Rafs Radio. Donc, Maury Film Lab, on vous met tous les liens en dessous. Et c'est à Bruxelles. Et puis peut-être que ça va se développer un jour partout dans le monde. Partout dans le monde, Maury Worldwide. Voilà, cool. Merci Nico. Merci Raph. Salut.